Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans votre émission Canal Enquête. La Turquie devient un marché incontournable du commerce international avec ses 80 millions d'habitants. C'est un marché à la portée des PME. C'est un marché qui se développe considérablement et constitue une réelle opportunité pour les entreprises étrangères dans de nombreux domaines. Les entreprises et chefs d'entreprise du Bénin s'intéressent de plus en plus au marché turc avec malheureusement très peu d'informations, très peu de réseaux, très peu de circuits intéressants pour les bonnes affaires. Ce soir, dans Canal Enquête, dans ce numéro spécial que nous vous proposons, nous allons vous mettre dans le réseau, dans le circuit. Je dirais, nous allons vous mettre sur la route de la Turquie pour accroître vos chiffres d'affaires. Dans ce sens, nous avons accompagné un groupe de personnes en Turquie qui ont bénéficié d'une opportunité que nous allons partager avec vous ce soir dans ce numéro de Canal Enquête. Le patronat également. Elle s'est placée parmi les 20 économies les plus puissantes au monde, avec une situation stratégique sur 2 grands continents. La Turquie s'est classée 9e en termes de destinations internationales majeures d'investissement. En 2021, elle a enregistré des exportations records avec un volume total de 225,4 milliards de dollars. Elle cherche à élever ce chiffre à 300 milliards de dollars en 2023. C'est ce pays aux opportunités économiques impressionnantes que le Béninois Waliou Aïna, fondateur de l'EPAF, rapproche des hommes d'affaires béninois et de la sous-région en initiant la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie. Un grand succès. C'est le résultat de la première édition de cette expédition en Turquie qui s'est déroulée du 15 au 22 juillet 2023 avec 17 participants du Bénin et 3 d'autres pays de l'Europe. Dans ce numéro de Canal Enquête, nous vous livrons les secrets, l'agenda, les rencontres qui ont fait de cette première édition de la SOE une édition inédite. Canal Enquête avec la semaine d'opportunités aux entrepreneurs sur la route de la Turquie. Sur ces images, des hommes et des femmes d'affaires, des entrepreneurs au départ de l'aéroport Cardinal Bernardin Gonti pour la Turquie. Quelques minutes avant leur embarquement sur un vol spécial de Turkish Airlines, une dernière photo de famille. Ils ont saisi l'opportunité d'aller vivre une expérience unique. Avant cette date, qui marque le départ des participants, l'équipe d'organisation avec à sa tête Waliou Aïna a pris le temps nécessaire de préparer la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie sur tous les plans et dans les moindres détails. La particularité de la semaine d'opportunités aux entreprises, c'est le temps qu'on a pris pour la préparer. Alors, le succès d'une opération réside dans sa préparation. Depuis janvier, nous travaillons main dans la main avec nos partenaires locaux, nos partenaires au niveau de la Turquie pour cet événement important. Nous avons rencontré l'ambassade de la Turquie près le Bénin. Nous avons travaillé sur tous les aspects du projet. Nous avons rencontré aussi les représentants de Turkish Airlines au Bénin, la compagnie qui va nous transporter, et nous nous sommes mis d'accord aussi sur tous les différents aspects en fait, du voyage. Enfin, nous avons travaillé longuement avec le cabinet international de langue TBC qui va nous accompagner dans tout ce qui est traduction, tout ce qui est interprète dans tout le processus. À cela s'ajoutent les multiples rencontres avec les entrepreneurs béninois de différents secteurs d'activité. Une mission de préparation s'est ensuite envolée sur la Turquie.
peaufiner les détails du séjour des participants. Dans ce cadre, plus de 50 chefs d'entreprise ont été rencontrés, des rendez-vous pris auprès des chambres de commerce, des patronats. Pour le confort des participants, plusieurs hôtels dans différentes villes ont été réservés. Waliou Aïna, initiateur de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie, a mis à contribution son réseau pour obtenir tout ce qu'il y a de meilleur pour un séjour sans faute des participants. J'ai rencontré 50 chefs d'entreprise. J'ai parcouru les chambres de commerce et tout le dispositif est en marche pour un événement inédit en juillet prochain. Et nous retournerons en Turquie avec nos équipes à nouveau pour pouvoir planifier les derniers réglages en fait de l'activité. Vous voyez, autant d'investissements pour une activité, autant de précautions, l'activité ne peut qu'être particulière. Plusieurs jours d'intense préparation pour assurer le déplacement, l'hébergement, la restauration, la santé des participants, des endroits à visiter, mais aussi et surtout identifier les entreprises et chefs d'entreprise à rencontrer pour des rencontres B2B. Sur ce volet important de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie, des responsables approchés. Vous, quelle est la raison pour laquelle c'est important pour les Africains de venir ici pour pouvoir visiter aussi les œuvres turques? Tout d'abord, la qualité. D'accord. Le prix. D'accord. Les modèles. Les modèles, d'accord. Et bien sûr, parce que le plus gros des artisans sont spécialisés sur les bijoux, sont d'origine arménienne. Pendant ce temps, à Cotonou, les participants se mobilisent et entament leur processus d'inscription à la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie. Ce processus s'est clôturé par la remise des visas le 14 juillet 2023. Une étape importante qui a laissé place à une dernière rencontre entre Waliou Aïna, initiateur de la semaine d'opportunités, et les participants pour discuter de leurs préoccupations. On ne peut pas rester seul dans son milieu en tant qu'entrepreneur et dire qu'on est développé. Donc ce voyage va permettre à tous ces entrepreneurs, aussi nombreux qu'ils sont à s'inscrire à ce programme, de découvrir ce qui se fait ailleurs et ramener ces choses dans leur pays. Nous savons que ces pays ont beaucoup d'avance sur nous en tant que nous, béninois entrepreneurs. Donc nous savons qu'ils vont gagner beaucoup de choses, ils vont voir ce qui se fait, visiter les entreprises, visiter les universités. Moi personnellement j'y vais parce que nous avons compris que le système universitaire turc est un système très avancé. Et beaucoup d'Africains, beaucoup de béninois francophones, beaucoup d'Africains j'allais dire, veulent étudier dans ces systèmes-là parce que les diplômes sont beaucoup valorisés. Donc les partenariats seront faits pour que les étudiants qui veulent étudier dans ces pays-là puissent avoir beaucoup de connaissances et reviennent avec des diplômes, avec des technicités pour développer ce qui se fait dans ce pays-là. Nos attentes par rapport à ce voyage, c'est que la plupart des rencontres qui seront organisées entre les entrepreneurs béninois et les entrepreneurs turcs, que les Béninois apprennent beaucoup de ces entrepreneurs turcs qui ont beaucoup d'expérience. Elle s'est placée parmi les 20 économies les plus puissantes au monde. Avec une situation stratégique sur 2 continents, la Turquie s'est classée 9e en termes de destinations internationales majeures d'investissement. En 2021, elle a enregistré des exportations records avec un volume total de 225,4 milliards de dollars. Elle cherche à élever ce chiffre à 300 milliards de dollars en 2023. C'est ce pays aux opportunités économiques impressionnantes que le Béninois Waliou Aïna, fondateur de l'EPAF, rapproche des hommes d'affaires béninois et de la sous-région en initiant la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie. Grand bazar. Ah ouais. Ici, nous sommes dans la brocante la plus importante de Turquie, qui ouvre tous les dimanches et qui accueille quantité de gens. Et ce samedi 15 juillet 2023, sur ces images, des hommes et femmes d'affaires, des entrepreneurs
au départ de l'aéroport Cardinal Bernadette Ganti de Cotonou pour la Turquie. Aussitôt arrivés à destination, les participants démarrent l'exécution du programme établi. Une première séance de travail des participants dans le domaine de la formation universitaire et de la formation technique et professionnelle s'est déroulée dans la journée du lundi 17 juillet 2023 avec le recteur et le vice-recteur de l'université Piri Reis University, une grande université de Turquie. Uldaric Soares, de l'école supérieure Jean-Michel Faucon, a participé à cette rencontre et bien d'autres. Nous l'avons rencontré ici au Bénin, précisément à l'école supérieure Le Faucon d'Abomey-Calavi. Parfait. Alors, ce qui m'amène vers vous cet après-midi, vous avez participé il y a quelques jours à la semaine des opportunités économiques en Turquie. C'est bien ça. Et donc, vous allez me dire déjà pourquoi avez-vous fait l'option de participer à cette semaine? On a fait l'option d'y participer parce qu'on a compris que M. Waliou nous offre une opportunité de nous ouvrir au monde et de permettre à nos étudiants, une fois finis les études ici ou bien une fois qu'ils ont la licence, d'avoir la possibilité d'aller continuer leurs études ailleurs. Ce qui fait on est allé, donc on a cherché des partenariats avec des universités, ce qu'on a eu. Il a décroché en Turquie un partenariat de transfert de compétences et d'installation de laboratoires de formation technique au profit de l'école supérieure Le Faucon. Nous sommes allés là-bas, je pense qu'on a eu gain de cause finalement, avec 2 contrats de partenariat, ce qui nous réjouit. Parce qu'on a eu la chance, ça c'est une chose que je ne l'avais pas dit, on a eu la chance, on a parcouru des universités. Ici, on se retrouve dans le médiathèque du Faucon. J'en ai vu dans une université en Turquie, c'était splendide. On n'est pas seulement allé chercher des partenariats, mais on est aussi allé chercher des fournitures scolaires, des matériels scolaires également, pour moderniser nos laboratoires et nos centres. Et je pense que la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de moderniser, suivant d'autres normes, nos salles de travaux pratiques, de laboratoire. Voilà un peu. Oui, c'est ce qu'on va essayer de faire dans l'immédiat. Nous avons rencontré des responsables de 2 universités. Nous avons rencontré des hommes forts de la Turquie, des hommes d'affaires, très très engagés. Voilà un peu. Et on a eu des échanges avec ces personnes-là. On leur a donné les raisons pour lesquelles nous étions là, ce en quoi ils étaient en mesure de nous aider. Et franchement, c'était des personnes ouvertes. Ils étaient à l'écoute. Et puis, ils nous ont donné satisfaction. Je doute qu'il y ait quelqu'un quand même dans ce groupe-là, dans ce premier groupe, qui dira que, bon, il n'a vraiment pas eu satisfaction. J'en doute. Il garde en mémoire une semaine fantastique. J'avoue que c'était une semaine fantastique, parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Organiser quelque chose d'une telle envergure, déplacer un certain monde à l'étranger, ce n'est pas évident. Gérer des personnes aussi, des gens avec qui vous n'avez peut-être aucune affinité, ce n'est pas évident. Nous, on le félicite parce qu'on a vu combien de fois il s'est démerdé pour nous là-bas. Ça, c'est sincère. Sans lui, sûrement on n'allait pas avoir ces partenariats. Et il a vraiment mouillé le maillot. Pour ça, on lui dit merci et on le félicite, franchement. Et je pense que sous peu, il y a une seconde vague qui doit partir. J'encouragerai nos frères béninois à profiter de cette opportunité.
parce que la terre sur laquelle il nous a amenés n'a pas rencontré de difficultés. Ce n'est pas des personnes compliquées, c'est des personnes ouvertes qui sont prêtes à nous accompagner. Donc je demanderai à d'autres participants s'ils devraient s'y inscrire prochainement de faire le choix de travailler avec M. Waliou de l'EPAF. Pour les participants du secteur de la formation universitaire, une autre importante séance de travail a été bénéfique. Il s'agit d'une séance de travail suivie d'une visite guidée de l'une des plus anciennes universités de Turquie, Istanbul Aydın University. Les responsables de cette université ont souhaité ouvrir davantage leurs portes aux étudiants venant du Bénin. Olivier Sego, directeur du Centre de formation professionnelle, le savoir-faire, spécialisé dans la formation professionnelle des jeunes, a été attiré de cette semaine d'opportunités aux entrepreneurs des approches de formations innovantes qu'il compte mettre en pratique dans son centre de formation. Nous travaillons beaucoup plus pour améliorer le système lorsque nous mettons à la disposition de la population et de la jeunesse en termes de formation. Donc nous avons eu vent de cette semaine d'opportunités pour des entreprises en Turquie. Et nous avons émis le désir de participer et par la grâce de Dieu nous avons participé à cela. Et ça a été vraiment une semaine riche, vraiment riche, parce que nous avons pu obtenir beaucoup de choses et nous avons eu un sentiment de satisfaction par rapport à cette semaine-là d'opportunité. À cela s'ajoutent des partenariats qu'il a signés avec des universités en Turquie. Ce qui a été décrit dans le cahier de charge, nous avons pu effectuer tout cela et bien au-delà. Et là-bas, il y a eu beaucoup d'événements, que ce soit des événements récréatifs, que des événements professionnels. Nous avons eu beaucoup de rencontres avec le consul, avec beaucoup d'entrepreneurs, avec le patronat également, et avec plusieurs universités et centres de formation de la Turquie, avec lesquels nous avons aussi signé beaucoup de partenariats et d'accords de partenariat aussi. Les participants ont visité comme prévu des usines de produits alimentaires, dont l'huile de tournesol, les pâtes alimentaires, les bouillons de cubes, etc. Et bien d'autres. Herman Onanitbo, à la tête d'une entreprise de commerce et d'industrie au Bénin, s'est particulièrement intéressé au développement de partenariats avec des usines de produits alimentaires en Turquie. La consigne a été ferme au niveau du patronat et aussi au niveau de la Chambre du commerce, puisque là actuellement, le patronat turc ou les patronats au niveau de la Turquie, la Chambre de commerce par exemple de Gaziantep pour ce que je connais, sont actuellement garants de toute la collaboration que nous aurons. Et là, ça a brisé tout de suite cette glace de méfiance qui séparait le Bénin et la Turquie. Et aujourd'hui, nous travaillons main dans la main et je pense que nous sommes en pourparlers, et mieux, nous sommes en pourparlers pour certains produits, et mieux pour d'autres produits. Nous avons la chance ou l'honneur d'annoncer que nous avons passé notre commande de premier conteneur de pâtes alimentaires, par exemple, une commande test pour voir un peu est-ce que ce que nous avons dit, est-ce que tout ce qui a été pris comme engagement d'une part et d'autre part seront respectés, et si vraiment ça sera bénéfique pour chacun. Mais je pense que déjà, avec ce que j'ai vu, je pense que c'est un bon début et une nouvelle base qui se crée entre la Turquie et le Bénin, et c'est très bénéfique pour le Bénin, je le précise. Pour lui, le modèle économique de la Turquie
est un modèle inspirant qui attire beaucoup d'investisseurs. La Turquie, aujourd'hui, c'est le carrefour du monde et quel que soit Alpha, on est obligé de travailler avec elle. Et c'est une chance pour le Bénin quand même de pouvoir collaborer avec un pays tel que la Turquie. Au cours de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs, il s'est tenu également une conférence entre les participants et l'organisation des chefs d'entreprise la plus importante de la Turquie, Muziad. Les participants ont été reçus par le commissaire au développement des exportations et les membres de la commission. Alors, en matière d'opportunités, nous en avons gagné assez au cours de cette très belle expérience que nous avons vécue. Nous avons eu la chance de rencontrer directement les professionnels, les producteurs, les industriels qui produisent quand même ce que nous voulons. Et je pense eux-mêmes, ils ont eu la chance, ça je le dis, de rencontrer des hommes d'affaires sérieux dont ils ont besoin eux aussi, parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant qui est en train de s'installer. Et je pense que nous, en ce qui concerne ce que nous voulons faire, par exemple au niveau de notre entreprise, je pense que nous en avons eu. Et actuellement, la production normalement est en cours parce que nous avons fourni la documentation nécessaire et passé notre première commande pour valider tout ce qui a été dit, pour qu'ils comprennent en réalité, nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Nous recherchons quelque chose, ils ont cette chose, eux aussi ils recherchent un marché d'écoulement, nous avons ce marché également. Donc moi je pense qu'en matière d'opportunités, nous avons beaucoup gagné et il y a beaucoup d'autres affaires que nous n'avons jamais imaginées, sur lesquelles on n'a jamais travaillé, qui se sont offerts gratuitement à nous par exemple. Et là, il y a plusieurs, parce qu'au cours de la séance avec le patronat, il y a beaucoup d'hommes d'affaires turcs qui étaient là pour présenter leurs produits, présenter leur entreprise. C'était un B2B et je pense qu'ils ont lu en nous du potentiel, ils ont lu en nous des opportunités et je pense que depuis notre arrivée, nous recevons, en 3 mois personnellement, je reçois beaucoup de messages, de propositions de partenariat sur lesquels, avec mes équipes, je suis en train de travailler pour voir dans quelle mesure saisir ces opportunités-là. Et ce n'est pas tout. Au nombre des activités phares menées dans le cadre de cette semaine se trouve la présentation du Bénin à la Chambre de commerce et d'industrie de Gaziantep. Au cours de cette présentation, un point d'honneur a été mis sur la zone industrielle spéciale de Glodjibé. Le secteur cosmétique a eu son lot de surprises. Les participants de ce secteur d'activité ont fait une belle rencontre avec l'un des hommes d'affaires les plus prospères dans le domaine des cosmétiques. Les organisations civiles et acteurs de la société civile ont trouvé une place dans l'agenda de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs. Vraiment, ça a été vraiment génial pour cette semaine d'opportunités. Dans un premier temps, nous avons déjà parlé de notre objectif pour ce voyage au PDG EPAF et qui a planifié selon notre plan. Et arrivé là-bas, rapidement, on a scindé les groupes selon les secteurs.
Et en ce qui concerne le secteur des organisations, les ONG, les associations, et, il y a un groupe pour ça et on nous a orientés vers les partenaires potentiels et avec qui nous pouvons collaborer et signer des partenariats. Et mis à part cela, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer, mis à part les acteurs des organisations, les opérateurs économiques également. De cette semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie, les participants gardent de très bons souvenirs. Ça, c'est vraiment un leader, ce PDG et PAF, M. Waliou. C'est un leader, c'est un exemple même à suivre. Et je le félicite tous les jours, puisqu'il est au four et au moulin en même temps. Oui, il a bien organisé, il a tellement organisé que moi-même, je me suis dit, ah non, c'est un génie. Alors, disons, dès l'arrivée, tout est déjà même préparé avant l'arrivée. Et arriver là-bas, c'est la mise en œuvre du planning, vous comprenez, rapidement avec son leadership. Et il nous a vraiment orientés, chaque groupe, selon ses secteurs et ses objectifs. Grâce au partenariat signé par Waliou Aina, fondateur de l'EPAF et initiateur de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie, dans le domaine de la santé, les participants ont pu effectuer un check-up médical, ce qui s'est avéré très salvateur pour les participants. Dans le contexte de diplomatie économique que le Bénin développe actuellement, l'initiative de Waliou Aina sur la Turquie a tout le mérite d'être un modèle de rapprochement économique entre le Bénin et la Turquie. Waliou Aina est un administrateur des entreprises, enseignant du supérieur en entrepreneuriat et économiste gestionnaire. Il est le fondateur de l'établissement para-universitaire Asana Formation et PAF, spécialisé dans la formation en métiers pratiques. Je souhaite à chacun d'avoir un Waliou dans sa vie parce que c'est la confiance qu'il a enracinée avec ses collaborateurs là-bas qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et cette confiance rejaillit systématiquement sur nous autres. Et je pense que c'est une opportunité pour le Bénin d'avoir ce monsieur qui se veut être une vitrine entre le Bénin et la Turquie. Je pense que je me rappelle la réunion que nous avons eue avec le plus grand patronat en Turquie. Je crois que c'était le jeudi 20 juillet 2023. J'ai vu un peu comment ça s'est passé, j'ai vu un peu comment les hommes d'affaires turcs nous prenaient au sérieux. Ça veut dire que ce monsieur incarne un certain sérieux et tous ceux qui sont venus avec lui bénéficient en même temps de cette grâce-là, tous on a été contaminés par ce sérieux et là-bas a été mise très haute. Il est l'homme derrière l'initiative, la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie, qui s'est déroulée du 15 au 22 juillet 2023. Toujours dans une démarche responsable, de retour à Cotonou, une rencontre s'est tenue avec les participants. Objectif, faire le point et procéder à la remise d'attestation.